Salut! Avant de commencer le sujet de la vidéo, il faut que je fasse quelque chose. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Là. Ça, c'est le sponsor de cette vidéo et c'est aussi le VPN que j'utilise depuis plus de 2 ans. Si tu sais pas ce que c'est qu'un VPN, ça te permet de masquer ton adresse IP via un canal sécurisé. À moi, ça me permet surtout d'utiliser des applications pour plugger mes vidéos YouTube, par exemple. Si j'ai choisi ce VPN-là, c'est que c'est le plus recommandé sur Trustpilot. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et avec ses 9700 serveurs dans 91 pays, j'ai de quoi faire. Mais ce VPN te permet aussi de débloquer plus de 35 plateformes avec accès illimité. Il est simple et efficace et est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et Linux. Tu peux utiliser ton abonnement sur 7 appareils en simultané et si tu es intéressé, je te mets tout en lien dans la description de la vidéo. Tu as moins 83% de réduction, soit un peu plus de 2 € par mois avec 4 mois gratuits, 45 jours satisfaits ou remboursés. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer plein de choses, d'activités à faire à Oman parce que ce pays est de 1 magnifique, mais de 2 il se prête parfaitement bien pour les sports extérieurs. Et si tu me connais, j'aime beaucoup les sports extérieurs. Je pensais avant de t'expliquer un peu tout ce que tu peux faire à Oman, c'est d'aller chercher le petit déjeuner. Je me vois bien avec un petit ceviche, tu vois. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que je vais partir, mais je suis pas sûr de ramener le petit déj. Et ce que j'aime surtout beaucoup, c'est que je t'emmène avec moi. Moi j'ai un harpon, c'est un 60 cm, c'est un petit harpon, mais ça permet déjà de prendre de jolis petits poissons. Pourquoi j'en ai pas un plus grand? Simplement parce que j'ai pas forcément la place dans mon véhicule. Tuba, masque, une lampe, ça c'est si tu vas aller sous les rochers et puis un peu chercher les gros poissons. La combinaison néoprène, des palmes d'apnée, donc c'est des longues palmes, et une ceinture avec des plombs et un couteau. Le couteau c'est plus pour si jamais tu veux tuer le poisson une fois que tu l'as pêché, ou alors aussi te dépatouiller si tu es coincé sous l'eau avec des fils ou quoi que ce soit. C'est toujours bien d'avoir un couteau. Petit fil de fer pour pouvoir crocher mes poissons une fois que je les ai pêchés, parce qu'il faut bien le mettre quelque part et le petit fil il sert à ça. Et ça c'est ma bouée de signalisation. Alors ça sert à justement signaler quand tu plonges s'il y a des bateaux. Tu peux en acheter. Moi ce que j'ai fait c'est hyper simple. J'ai trouvé un vieux tissu jaune sur la plage. Il faut un tissu quand même de couleur, que ça soit bien voyant. Dedans j'ai mis une bouteille en PET vide, donc ça me fait office de flotteur, attachée à une corde, et au bout, pour faire le poids, une bouteille en PET trouvée sur la plage avec du sable dedans. Ok, là je vais prendre la GoPro à partir de maintenant, puis on se retrouve dans l'eau. Bon, ça sera un poisson perroquet. Alors, avant de pêcher, je regarde souvent les poissons qui sont protégés. Le poisson perroquet, il est protégé dans certains endroits, ici pas. Et c'est dommage, quand je l'ai tiré, il s'est un peu éclaté, tu vois, sur le bord. C'est un poisson de roche, donc c'est des poissons qui mordent pas à l'hameçon. Il paraît que leur chair, elle est tendre. Du coup, je vais aller le vider, le couper en filets, puis je vais me faire un petit ceviche avec. Et le problème surtout que ces poissons ils sont énormes. Et vu que je suis toujours tout seul, là il a une bonne taille tu vois pour moi. Parce que quand ils sont énormes, je vois pas qu'est-ce que je vais faire avec des kilos de poissons, surtout que j'ai pas de frigo. Donc c'est pour ça aussi que quand je tire pas des gros poissons quand je suis tout seul.
on va directement le cuisiner avec un petit oignon, un peu de citron et le tour est joué. Carpaccio de poisson bien frais et ça tout au matin. Bon, ça pourra paraître un peu bizarre de couper la vidéo comme ça, mais je pense que c'est bien parce que ça va un petit peu avec le mode de vie nomade. Ça change tout le temps. Tu m'as vu aller pêcher et puis en fait j'étais à cet endroit pour justement prendre du temps pour travailler et surtout attendre 2 colis. Et c'est justement ça que j'aimerais expliquer dans ce mode de vie, étant donné qu'on n'a pas d'adresse. Certaines fois c'est très compliqué. Nous les nomades on doit chercher des adresses, on doit chercher des endroits pour se faire livrer nos colis. Alors déjà ça c'est pas simple, mais en plus de ça, ceux qui te livrent le paquet ne font aucun effort. Ça devient vraiment très compliqué. Là j'attends mon petit milkshake pistache parce qu'ici ils font des milkshakes avocat, pistache, un peu de tout et c'est vraiment trop bon. Donc souvent au petit-déj je me fais ça quand je roule beaucoup parce que là j'ai 2 voire 3 heures de route aller-retour pour aller chercher un colis qui ne m'a pas été livré. Milkshake pistache, je peux y aller. Je suis à 2 minutes de récupérer ce fameux colis, enfin un. Ça m'a fait quand même un gros détour et de repasser en ville ça me saoule. Ce qui me saoule c'est surtout que tu payes pour qu'ils te le livrent à l'endroit où c'est que tu donnes l'adresse et les types ils le font pas, tu vois. En fait ils prennent pas leurs responsabilités puis ils donnent chaque fois une autre personne. Et le pire dans tout ça c'est que c'est des menteurs parce qu'ils disent oui on arrivera aujourd'hui à vous le livrer, donnez-moi l'adresse, tu leur donnes, ils disent on arrive dans 1 heure, 1 heure après tu le rappelles, vous êtes où? On arrive dans 1 heure, on arrive dans 1 heure et ça c'est pas un jour tu vois, c'est sur 3 jours que ça a duré comme ça et en fait ils viennent pas et ce qui est marrant c'est qu'ils disent ouais on va te le livrer aujourd'hui puis après quand tu commences d'un peu les stresser, bah, typiquement quand tu dis que tu vas appeler la police, là ils te disent ah on n'a pas encore reçu le colis, tu vois un peu le truc. Le problème c'est qu'ils ont envoyé des photos du colis donc c'est des menteurs et c'est ça que j'aime pas, que ça soit dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, j'aime pas les gens qui mentent. Hello. Hi. I find just Where to go? Where to go? wait Okay. English بس أنا. yeah no problem. This AGS shipping. Charge. No, I want I have a package here. You know where is it or you don't know? 1 minute. I am 1 minute. Okay. Ferendi. I think it's just here, thank you. Okay. Et là je pense que je suis bon. Ouais. Alors là, maintenant il faut que je trouve la porte. Donc c'est un petit peu tout le temps comme ça. Et ça c'est dû je pense au fait que les types, bah, c'est des Pakistanais qui viennent du Bangladesh et en fait les gars, ils s'en foutent un peu tu vois. Ils sont je pense un peu sous-payés puis du coup bah, je les comprends hein. Du coup pour eux, on s'en fout. Maintenant je vais te montrer ce qu'il y a dans ce colis. Parce que, bah oui j'ai reçu un colis mais il faut que je t'explique pourquoi j'ai dû recevoir un colis. En fait là-dedans, voilà ce qu'il y a là-dedans. Un drone. Le même drone que j'avais. Mais ça, bah, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec mon drone. Ok, on va expliquer cette histoire de drone. Alors, c'est le DJI Mini 3 Pro. C'est exactement le même drone que j'avais. Alors, je dis que j'avais parce que actuellement je suis à Oman et quand je suis passé la douane à Oman depuis l'Arabie Saoudite, le douanier m'a ramassé mon drone.
Alors, pour donner des explications le plus bref possible et le plus simple, c'est la deuxième fois que je passais la même douane. La première fois, j'ai pas eu de soucis. Mon drone était dans sa pochette, donc pas ouvert. Il est allé fouiller, il fait son travail. Et quand il a vu le drone, il l'a ramassé. Il m'a dit que tu dois avoir une accréditation pour voler un drone à Oman. Donc jusque-là, ça allait. Par contre... quand j'ai demandé pour avoir l'accréditation, il n'a rien voulu savoir. Il est parti, il a pris le drone, il a pris la télécommande. Il voulait même le rechargeur. Sur ce drone-là, c'est un simple câble USB-C. Donc il voulait vraiment m'emmerder. Je tiens à préciser qu'il y avait un autre voyageur qui était derrière moi qui s'est fait aussi ramasser son drone. Et ensuite, juste après, il y a des amis qui sont passés. Et eux, il n'y a pas eu de souci. Je tiens à préciser que le douanier n'était plus là. Donc mon drone est resté à la douane. J'ai essayé pendant 1 heure et demie de temps de le récupérer. Rien à faire. Donc ils m'ont laissé un papier. Je peux soi-disant le récupérer à la sortie. J'ai demandé au douanier pour avoir les contacts pour l'accréditation. Moi, ça ne me dérangeait pas de payer l'accréditation. J'ai contacté ce qu'ils m'ont donné plusieurs fois, par mail, par téléphone. On m'a jamais répondu. Pour te donner aussi juste une petite précision, c'est que le douanier, il est entré dans mon véhicule, il a pris ma caméra par le micro, donc déjà ça se fait pas. Il m'a embêté pour ça. Alors ça, je sais pas si tu connais, j'ai une petite imprimante que tu peux brancher en Bluetooth, et ça, c'est les feuilles que tu peux imprimer. Donc il m'emmerdait avec ça, en me disant que c'était des papiers pour fumer de la drogue. Tu vois un peu la mentalité du gars, quoi. Bref. J'avais 3 solutions. La première, c'était laisser mon drone à la douane et aller le rechercher une fois que je sortais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Oman, c'est un des plus beaux pays du monde. Et puis, sans drone, ça m'embêtait un peu, surtout que c'est mon travail, parce que je crée du contenu pour ma chaîne YouTube. La deuxième, c'était demander l'accréditation et aller rechercher mon drone avec l'accréditation au poste de douane. Mais vu qu'on ne m'a jamais répondu, ben voilà. Et la troisième, c'était de racheter un drone. Donc j'ai racheté un drone. Après, si je récupère mon drone à la douane en sortant, je vendrai un drone et puis je récupérerai un peu mon argent, tu vois. Donc c'est pas un achat, même que c'est un achat assez cher qui m'a fait un bon gros trou dans le budget, mais j'espère pouvoir le revendre après. Ouais, ça fait chier cette histoire quand même. Je pense que maintenant tu as compris pourquoi j'ai fait sponsoriser cette vidéo. Tu as vu aussi en début de vidéo, je te montre, j'allais pêcher et tout d'un coup tout a changé. C'est réellement ce qui s'est passé. À la base, je voulais pas t'expliquer un peu tous ces problèmes que j'ai eu avec mon drone, mais j'ai remarqué qu'en fait c'est ça. J'ai pas forcément besoin d'un drone, j'ai d'autres appareils pour filmer. La preuve, c'est que les quelques jours que j'ai fait sans mon drone à Oman, j'ai sorti plein de belles vidéos, j'ai fait des activités. D'ailleurs ça, finalement, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais au fond de moi, j'avais un manque de quelque chose. J'avais des idées en tête pour vous envoyer de belles images avec un drone. Et ça me trottait dans la tête et je me suis dit, non mais Raph, tu peux faire sans, mais tu as l'occasion de t'en racheter un. Ça va être peut-être compliqué, d'ailleurs ça a été compliqué. Mais pour me faire plaisir, j'ai préféré m'en racheter un. Et c'est ce que j'aimerais dire un peu à vous tous qui me regardez, c'est que certaines fois, il y a certains objets dans la vie, on peut faire sans. Mais si vous achetez l'objet et que vous l'utilisez, je pense que c'est un achat positif. Les youtubeurs qui font que ça, on gagne notre vie avec ça. Et pour nous, c'est un outil de travail. Et travailler avec des outils qu'on aime, c'est important pour pouvoir rendre du bon travail. Donc voilà, c'est un peu comment la vidéo elle a tourné, parce qu'à la base, je voulais t'expliquer ce qu'on peut faire comme activité à Oman. Et je pense que ça sera pour de prochaines vidéos. Et j'ai un petit message pour toi, ma puce. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin de beaucoup dans la vie, pas besoin de beaucoup de matériel. On a besoin de très peu, finalement, manger, boire, respirer. Et puis, c'est ce qui fait aller le corps humain. Mais dans la vie, c'est aussi important de se faire plaisir. Et là, même que j'ai dépensé beaucoup pour ce drone, j'ai aucun regret. Parce que je suis dans un des plus beaux pays du monde. Et je vais envoyer des belles images. Et pour toi, mon petit cœur, je pense qu'il y aura pas mal d'endroits où papa il pourra cacher de jolis petits cadeaux. Sur ce,
Je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!